Bonjour, je m'appelle Victoria Noah, je suis éditrice, directeur de publication du magazine Happy Mama. J'ai créé le magazine en 2016 suite à la perte d'une amie, de suite d'une complication en salle d'accouchement. Alors, je suis partie sur une histoire personnelle assez triste et à partir de là, j'ai voulu sensibiliser les femmes enceintes, les femmes qui désirent avoir des enfants, celles qui sont mères déjà et qui sont assez perdues. Et à partir de là, je suis partie sur l'idée que pour mieux leur parler de la santé, il fallait mettre derrière un peu le rêve du bonheur d'être mère. Donc la ligne éditoriale du magazine, c'est la santé mère et enfant, avec vraiment ce plus-là, au-delà des questions de santé, de communiquer sur le bonheur d'être mère. Les difficultés lors de la création de mon entreprise ont été multiples. Donc il y a sur le plan administratif, il y a des difficultés sur le plan relationnel parce que qui dit une entreprise qu'on lance a besoin d'aller vers les potentiels partenaires, vers le public même des femmes qui parfois ont besoin, mais qu'il faut réussir à filtrer à travers un sondage. Donc il y a également la plus grosse difficulté, je dirais, c'est une difficulté culturelle, c'est-à-dire que la maternité et la grossesse ne sont pas des choses dont on parle de manière ouverte. On constate qu'une femme est déjà enceinte parce que la grossesse est apparente. On ne discute pas de la grossesse de manière ouverte dans notre culture. C'est quelque chose qu'on cache un peu. Ok, si je dois dire quelque chose aux jeunes qui veulent se lancer dans le métier de l'entrepreneuriat, le premier conseil, c'est d'abord foncer. Notre pays a besoin des personnes qui s'engagent, qui ont des projets personnels. Notre pays est plein de potentiel, même pas seulement le pays, l'Afrique en général. Et un autre conseil qui est autrement plus réaliste, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas facile. On est buté à des difficultés et à une société qui n'est pas habituée à voir les jeunes, d'une part, et les femmes se lancer et être des pionniers. Donc voilà. Dans le domaine de la communication, notamment la presse écrite, il n'y a pas que les publications. Il y a un autre volet très important, notamment l'économie des médias. J'invite toutes les entreprises privées, publiques, les fondations, les associations qui offrent des services ou des produits ou qui défendent des causes concernant de près ou de loin la santé de la mère et l'enfant à rentrer en contact avec notre magazine pour que nous travaillions ensemble et que vraiment que nous déménagions le secteur de la mère et l'enfant, que nous sauvions des vies.